Shalom, chers frères et sœurs en Christ, Shalom, chers membres de Théos. Nous poursuivons notre méditation du chapitre 1er du livre de Daniel et nous allons demander au Seigneur de disposer nos esprits et nos cœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voici réunis avec toi pour écouter ta parole à travers la méditation du chapitre 1er du livre de Daniel. Nous te remercions d'être présent parmi nous par les moyens des réseaux sociaux. Dispose toi-même nos cœurs, donne-nous ton esprit, afin de mettre en nous ce qui peut transformer nos vies et nous rapprocher de toi. Ta parole, nous ne voulons pas seulement l'entendre, mais la comprendre et en percer les mystères. Nous voulons aussi te demander de nous rejoindre et d'être avec nous pendant tout ce temps de méditation et de nous donner ton esprit pour mieux comprendre ta parole, pour mieux en cerner les mystères. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, comme je l'avais annoncé la dernière fois, nous allons voir ce qu'on peut appeler l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Parce que c'est pour moi la partie où la foi de ces garçons va vraiment être mise à l'épreuve pour la première fois, ce ne sera pas la dernière, mais où ils vont devoir user eux aussi de stratagèmes pour ne pas se souiller, pour ne pas se soumettre à ce qui a été préparé par le roi. Voilà, donc dans les versets 8 à 16, nous allons voir comment Daniel et ses compagnons vont renverser les stratégies du roi Nabuchodonosor. Donc la question qui se posait maintenant pour Daniel et ses compagnons était de savoir si pour s'attirer les faveurs du monde et obtenir de l'avancement, ils allaient se soumettre au commandement du roi. La réponse était déjà donnée. Daniel décida de rester fidèle à sa foi et ne se souillerait jamais avec les mets délicats du roi et par le vin qu'il buvait. Et il demanda au chef des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. Ça, c'est au verset 8. En tant que juif soumis à la parole de Dieu, il était impossible à Daniel de manger la nourriture des païens. Un juif ne pouvait consommer que des bêtes et des oiseaux purs et encore en s'abstenant de leur graisse et de leur sang. Vous pouvez lire le Lévitique au chapitre 7 et 11, vous verrez tout ce qu'il y a comme commandement à propos de la nourriture. Donc, à moins donc d'être prêts à renier leur foi et à renoncer à la parole de Dieu, Daniel et ses compagnons ne pouvaient pas accepter les mets royaux. Et il y a une autre instruction ici pour nous, si on l'applique à nous-mêmes, la nourriture du monde, celle en laquelle l'homme éloigné de Dieu puise sa force et sa subsistance, est toujours destructive, non seulement pour la vie spirituelle du chrétien, mais aussi pour la santé de n'importe quel homme. Nous avons donc dans l'attitude de Daniel un exemple pour nous tous croyants. Plus nous le suivrons, plus nous serons gratifiés de la faveur et de la bénédiction de Dieu. Nous devons mourir aux réalités d'en bas pour gagner les réalités d'en haut. Nous lisons ensuite, au chapitre 9, que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du chef des eunuques. Et c'est comme ça, c'est-à-dire quand nous sommes fidèles à Dieu, Dieu va toujours trouver une solution pour nous. Quand les voies d'un homme plaisent au Seigneur, il met même ses ennemis en paix avec lui. C'est ainsi que le chef des eunuques, malgré la crainte qu'il avait du roi, son seigneur, et même au risque de sa vie,
accorda par l'intermédiaire de l'intendant la requête de Daniel. Lui et ses compagnons seraient mis à l'épreuve 10 jours avec des légumes à manger et de l'eau à boire, au lieu des mets délicats et du vin du roi. Dieu était avec Daniel, Ananias, Misaël et Azaria. Et ainsi, il se trouva qu'au bout des 10 jours, leur visage avait meilleure apparence et était plus gras que ceux de tous les jeunes gens qui mangeaient les mets délicats du roi. Dieu avait soutenu et fait prospérer ses serviteurs dans leur chemin de fidélité à sa volonté, en les gardant purs au milieu des séductions et de la corruption qui les entourait à Babylone. Même l'intendant ne pouvait nier que leur régime simple les avait fait prospérer. Et dès lors, il leur donna plus que des légumes à manger. Alors pour nous chrétiens, comment résistons-nous aux séductions de ce monde lorsque nous sommes soumis à de telles tentations? Car c'est facile de rester fidèle quand on est dans de l'adversité, quand on n'a pas beaucoup d'alternatives. Mais lorsqu'on est placé en situation de privilégié, c'est beaucoup plus difficile. Car les tentations sont grandes de vouloir faire comme tout le monde, de vouloir correspondre au monde qui nous entoure. Alors comment résister et garder nos habitudes de sobriété, aussi bien dans la nourriture que dans tout le reste? Et lorsqu'on est transporté dans un cercle mondain, on est souvent enclin, tenté à se conformer aux pratiques et aux coutumes de la nouvelle société dans laquelle on se trouve et à perdre ainsi ce qui nous caractérisait dans notre marche. Et estimons-nous heureux si notre témoignage ne s'éteint pas totalement. Ici, nous ne pouvons qu'être édifiés par la foi et le témoignage de Daniel et ses compagnons, qui, privés de tous les privilèges rattachés au temple, celui-ci étant détruit, eux-mêmes captifs à la merci d'un monarque païen, pressés aussi par toutes sortes de tentations attrayantes, ils maintiennent une place de fidèles serviteurs de Dieu. On voit bien ici que Daniel se comporte en leader de ses compagnons et va ainsi agir sur eux et les conduire à le suivre sur le chemin de la volonté de Dieu. Et tous les 4 donnent une preuve frappante de la toute suffisance de la grâce de Dieu pour soutenir ses serviteurs dans les circonstances les moins favorables qu'on puisse imaginer. En d'autres termes, il est absolument clair que Dieu a donné à ces 4 jeunes gens de la science et de l'instruction dans toutes les lettres et dans toute la sagesse à cause de leur pureté et fidélité à Dieu. Il est toujours vrai que plus nous sommes proches de Dieu, et plus il nous communiquera ses desseins, ses projets, etc. L'intelligence et la sagesse de Dieu ne dépendent pas de notre capacité intellectuelle ou de notre potentiel humain, mais de notre capacité à rester fidèle à Dieu, quelles que soient les épreuves. À la fin du verset, Daniel est distingué de ses compagnons, car il nous est dit sans doute, en vue de son œuvre et de sa mission spéciale, qu'il avait de l'intelligence en toute vision et dans les songes. Nous apprenons par là aussi qu'au travers de toutes les circonstances et les expériences par lesquelles Dieu fait passer les siens, il les forme comme des vases pour son service. À vue humaine, c'était une calamité qui s'était abattue sur Daniel et ses compagnons et sur le peuple d'Israël. Mais du côté de Dieu, comme cela est clairement révélé, cette calamité apparente n'était que le moyen qu'il avait choisi pour former Daniel en vue de sa mission. Porter son témoignage dans la cour du puissant monarque païen et idolâtre, cependant, seule la foi peut s'élever au-dessus de toutes les causes secondaires, mettre tout en rapport avec la main de Dieu et en même temps se reposer paisiblement sur lui, dans l'assurance que sa sagesse et son amour sont infinis et que l'aboutissement de tous les événements, ce sera selon sa propre volonté, toujours parfaite. Et les 3 versets suivants, c'est-à-dire les versets 18 à 20, donnent le résultat devant le roi de l'éducation à laquelle avaient été soumis les 4 jeunes gens, ainsi que les autres sélectionnés. Tous furent amenés dans la présence royale, et Nabuchodonosor examina lui-même les étudiants de son collège. Il parla avec eux, et entre tous, il n'en fut trouvé aucun comme Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Et ils se tinrent devant le roi, et dans toutes les choses qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, au sujet desquelles le roi les interrogea, il les trouva 10 fois supérieurs
à tous les devins et enchanteurs qui étaient dans tout son royaume. Ils auraient ainsi tous pu adopter le langage du psalmiste. Tes commandements m'ont rendu plus sage que mes ennemis, car ils sont toujours avec moi. J'ai plus d'intelligence que tous ceux qui m'enseignent, parce que je médite tes préceptes. J'ai plus de sens que les anciens, parce que j'observe tes commandements. Psaume 118, les versets 98 à 100. Le chapitre se termine par la remarque que Daniel fut là jusqu'à la première année du roi Cyrus. Il vécut assez longtemps pour voir la chute de l'empire colossal sur lequel régna Nabuchodonosor. Il servit sous Darius le Mède et fut témoin de l'avènement de Cyrus, au sujet duquel Isaïe avait prophétisé plus de 150 ans auparavant, voir Isaïe 44, 28 et 45, versets 1 à 3, comme celui qui serait l'instrument de la restauration de Jérusalem et du Temple. Il n'est pas dit combien d'années il vécut après cette date, mais celle qui est indiquée à la fin de ce chapitre montre clairement qu'il atteignait un âge avancé. Voilà, ici prend fin la méditation du chapitre 1er du livre de Daniel. J'espère que vous y avez trouvé des réponses. Et si vous avez des préoccupations ou des interrogations, vous pouvez aussi nous écrire. Nous sommes disposés à répondre à vos questions. Mais pour l'instant, je vous souhaite bonne méditation, bonne lecture pour ceux qui n'ont pas encore lu ce chapitre. Et à bientôt pour le 2e chapitre du livre de Daniel, qui est un chapitre très important de ce livre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.